Premièrement, c'est une démarche tendant à, pour une fois, non, ça ne sera pas pour une fois, c'est tout existé à l'époque de Mobutu. Ça sera une démarche à vouloir réhabiller la République démocratique du Congo d'une sécurité identitaire. Nous avons parlé longtemps de la crise identitaire. Laissez-moi vous dire que tout pays qui prétend être pays au monde, la première des choses qui fait la fierté de cette nation au monde, c'est d'abord son identité. Sans identité, nous ne pouvons pas nous identifier. L'identité est un élément très important, même dans la notion de développement. Vous allez développer quoi qui ne porte pas un nom, qui n'a pas d'identité, qui n'a pas de sécurité. La République démocratique du Congo est devenue comme une poubelle, en fait. Tout celui qui se sent, qui veut devenir Congolais, il suffit seulement qu'il prenne même une simple arme blanche. Il se pointe à la frontière, il dit, moi je suis le groupe tel, je suis aussi Congolais, je me bats pour les intérêts de mon pays. Au finish, on se pose la question, on se demande qui est Congolais, qui ne l'est pas. Le problème, c'est que notre identité en tant que Congolais n'est pas sécurisée. C'est pourquoi nous sommes menacés, agressés, infiltrés à tout moment. Il suffit qu'un Rwandais se sent le biceps fort, se sent vraiment fort. L'Ouganda et les autres, ça ne me demande même pas qu'ils prennent une colline pour se demander que non, ils sont aussi Congolais. Et par là, la communauté internationale les croit même. Ils disent que non, en République démocratique du Congo, la République n'est pas agressée. Le Congo n'est pas agressé par le fait que ce sont des Congolais entre eux. Et quand on se pose la question, quand ils parlent que c'est des Congolais entre eux, alors qu'ils sont en train de remarquer qu'il y a des Rwandais, des Ougandais sur le sol congolais, qui menacent bel et bien la République démocratique du Congo. Mais la communauté internationale dit que les Congolais sont en train de se battre entre eux pour leurs intérêts personnels, leurs intérêts généraux, alors que c'est une infiltration, c'est une agression des pays voisins. Le problème, ce n'est pas la communauté internationale. Le problème, ce n'est pas ceux qui nous agressent. Le problème, c'est que nous ne sommes pas sécurisés. Nous n'avons pas une identité sécurisée. C'est ça le souci. La sécurité de l'identité, c'est ce qui pose problème. Et si Tiani a pris ce courage de veiller ce qui a été déjà fait avant pour qu'enfin les Congolais soient une personne ou la République soit une nation sécurisée, je ne vois pas du mal. J'encourage 100% cette démarche-là. Nous devons avoir des identités. C'est de là que dépendent ou c'est de là que partirait notre sécurité personnelle à nous-mêmes contre les agresseurs et les autres pays voisins qui nous envient. La nation, c'est quoi? Le pays, c'est quoi? Une nation, c'est une volonté de vivre ensemble. Cette volonté, nous l'avons. Est-ce que faut-il, comme nous sommes une nation, nous avons la volonté de vivre ensemble, faudrait-il qu'on laisse alors cette république en une république poubelle, que tout le monde peut venir ramasser la nationalité, c'est autoprogrammé, une identité qui n'a jamais obtenu par l'observation des procédures? Non, la réponse est non. Nous sommes une république, nous sommes une diversité de communautés, nous sommes un grand rassemblement de communautés, nous vivons ensemble, mais nous devons sécuriser cette unique et seule identité qui nous réunit. C'est la République démocratique du Congo. Nous sommes des Luba, il y a des Congo, il y a des Ngala, il y a des Swahili, il y a etc. Nous sommes une très grande communauté. Mais cette communauté mérite aussi une sécurité identitaire, cette communauté-là. Traversez seulement dans le pays voisin ici. Vous êtes quelqu'un de notre pays parce que vous venez par exemple au Congo. Est-ce que pouvez-vous prétendre être rwandais sans une identité rwandaise? Ça ne peut pas passer. Parce qu'ils ont fait le grand travail, c'était d'abord l'identité, la sécurité de la nation. La sécurité de l'identité, la crise identitaire n'existe plus chez eux.